Salut à tous, c'est le Jean-Luc Lapasse et bienvenue sur la chaîne Paye ta règle. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un cadeau qu'on m'a offert pour mon anniversaire et il s'agit du pack d'extension FanMade pour Terraforming Mars en français. Donc c'est quelque chose qui est relativement rare et donc je voulais vous le présenter pour vous montrer un peu le contenu qu'on peut y trouver et en quoi ça peut renouveler l'expérience de Terraforming Mars. Allez, on y va, c'est parti. Alors, il s'agit d'une édition fan-made, donc faite par des passionnés. Je crois qu'ils sont pas mal autour de la région de Montpellier, à confirmer. Et puis alors, donc là, on a une boîte. Alors voilà, c'est du fan-made, hein, mais la boîte, là, elle paye pas 2000, mais c'est une boîte qui est quand même assez épaisse, assez solide, avec une fermeture aimantée. Donc quand on ouvre, on va trouver plein de choses, c'est rempli à bord. Déjà, une petite carte postale avec un petit chat, je pense que c'est le chat de Wi-Fi, la personne qui nous écrit le mot. Et c'est quelqu'un de Montpellier que j'ai eu l'occasion de croiser au Festival du Jeu de Montpellier. Une personne fort sympathique avec un gros cœur. Donc, merci à lui qui a participé à cette édition française, ainsi qu'à toutes les autres personnes qui ont contribué à l'édition fanmade, qu'elle soit française ou pas, hein, évidemment. Alors, qu'est-ce qu'on va trouver dans cette extension? On va faire le tour pas à pas. Alors déjà, ce qu'on va trouver, ça va être de nouveaux plateaux. Et il va y avoir 5 nouveaux plateaux. Donc par exemple ici, je vous en montre un, il s'agit de Arabia Terra. Alors ces plateaux, ils vont par exemple renouveler les objectifs ici et les récompenses. Donc on n'a pas du tout les mêmes objectifs et récompenses. Là ici sur cette carte, on a les mêmes indicateurs niveau de terraformation, c'est moins 30 degrés, 14% d'oxygène et 9 océans. Mais ça peut être modifié. On a une nouvelle répartition des océans. Parfois même des tuiles un peu spéciales ici avec un triangle bleu, ça veut dire qu'on peut y mettre un océan ou une autre tuile. C'est pas réservé à un océan, mais on peut quand même y mettre un océan. On a ces plateaux là qui sont même recto verso, c'est-à-dire que de l'autre côté, on a un autre plateau. Et là, vous voyez, ça change encore. Ce qui change, c'est les objectifs, les récompenses, la disposition du plateau avec des petits éléments spéciaux ici. On a encore ce plateau ici, donc ça fait 3 plateaux. Ici, c'est Utopia Planitia. De l'autre côté, donc pareil chaque fois avec de nouvelles récompenses, de nouveaux objectifs. On a encore ici le plateau de Terra Cimmeria. Et puis, on a un dernier plateau. Il s'agit de ce plateau. C'est le plateau Arcadia Planitia. Et là, ici, on voit que la température, le minimum, c'est pas le même. On commence plus bas. On voit également qu'ici, ça va jusqu'à 15% d'oxygène et qu'il y a 13 océans. Les objectifs et les récompenses ont changé. Donc ça, c'est 5 nouveaux plateaux pour renouveler l'expérience Terraforming Mars. On a également un autre plateau qui est le plateau qui vient carrément avec une extension qui a été créée par des fans. C'est le plateau de Pathfinder, ici. Ce plateau de Pathfinder, on va le trouver. Alors ça, d'après ce que j'ai compris, c'est le même en version plus petite. C'est si on n'a aucune extension, parce que là, en fait, le Pathfinder, l'idéal, c'est d'y jouer avec l'extension Colony. C'est pour ça qu'on a l'emplacement des colonies. Et avec l'extension Venus Next, ainsi qu'avec Turmoil. Mais si on n'a pas colonie, je pense que ça sert à jouer sans colonie, pour faire un plateau plus petit sans doute. Donc moi par exemple, alors j'ai pas toutes les extensions de Terraforming Mars, hein, j'ai Colony et j'ai mon prélude évidemment, mais j'ai pas Turmoil et Venus Next, donc ça d'ailleurs ça me donne envie de me les procurer. Donc on peut jouer sans ces extensions, mais si on veut vraiment exploiter l'extension Pathfinder, c'est quand même voilà, c'est conseillé, mais rien d'obligatoire. Là par exemple, sans Venus Next, on va pas utiliser cette piste ici. Donc pour le moment, nous ce qu'on a testé à la maison, c'est uniquement le plateau Pathfinder avec un des nouveaux plateaux, un des plateaux qui est conseillé. Je crois que c'est le premier que je vous ai montré de l'autre côté.
C'est-à-dire, voilà, on a essayé avec ça, donc Pathfinder plus cette carte-là. Et en fait, comment ça, avec l'extension colonie, hein, comment ça fonctionne? Ben, tout simplement, on va voir ici, on a deux nouvelles jauges qui sont communes à tous les joueurs. Et chaque fois qu'un joueur va jouer un badge, soit un badge Jovien, soit un badge Mars, qui est nouveau, qui vient avec l'extension Pathfinder, soit un badge Terre, ou Vénus, si on a Vénus Next, eh bien, on va augmenter sur la piste correspondante. Et puis, quand on arrive à des seuils, comme par exemple ici, eh bien, tous les joueurs gagnent la récompense de droite, et le joueur qui est fait arriver au palier gagne la récompense de gauche. Et puis à la fin du jeu, si jamais on est parvenu tout en haut de la piste, eh bien le joueur qui a le plus de badges correspondant à la planète, là ici c'est la Terre, il gagnera 2 points de victoire. Donc voilà très rapidement comment ça fonctionne. Mais on n'a pas seulement des nouveaux plateaux dans cet ensemble d'extensions fan-made, on a plein d'autres choses. On va avoir plein de nouvelles tuiles, alors que moi que j'ai mis déjà dans des petits sacs pour les séparer. Donc ces tuiles, elles correspondent soit à du matériel supplémentaire, soit elles sont liées à des extensions spéciales, là, comme ces tuiles rouges, comme ces tuiles avec un petit liseré jaune, ça veut dire quelque chose. De nouvelles tuiles de ville spéciales, des tuiles océan en plus évidemment, parce qu'il va falloir un peu plus d'océan pour une certaine carte. On a plein d'autres jetons, de tokens pour des éléments de jeu, voire même qui vont servir pour certaines corporations. Là, je pense ici à la base mobile Gagarine. Donc, c'est une nouvelle corporation qui va venir, qu'on va jouer avec ces petits jetons. On a également plein de nouvelles cartes corporations. Ici, alors moi, là, je les ai fait en 2 tas séparés. Pourquoi? Mais tout ça, c'est que des nouvelles corporations. Il y en a 36, me semble-t-il. Ben, en fait, tout simplement parce que j'ai pris, vous voyez ici, ce qui est malin, ce qui a été très intelligent, c'est de mettre un petit signe en fonction de l'extension à laquelle est liée la corporation. Donc le P comme ça veut dire Pathfinder. Et donc moi j'ai pris, là je sais que c'est les corporations que je peux utiliser avec le matériel de jeu que je possède. Celle-ci, ben, ça va être pour d'autres extensions. Là, par exemple, c'est une autre extension FanMail qui vient avec. Ça doit être les ids de Mars. Donc, j'ai pas voulu les mettre pour le moment parce qu'ils conseillent d'y aller quand même mollo, hein, parce qu'il y a quand même plein de choses en plus. Donc, on a des 36 nouvelles corporations qui marchent de façon parfois très originale, hein. Beaucoup de choses. Par exemple, si on montre rapidement, là ici, hein, ça fait furieusement penser à Disney. Donc là, moi j'avais pris, donc j'ai fait juste une partie, hein, pour moi. J'avais pris ici ce que je disais, la base mobile Gagarine. Alors cette station mobile Gagarine, en fait, on va utiliser des petits jetons qui vont la représenter et en fait, elle va se balader sur la map et puis ça va nous coûter une action et en fait, on va s'emparer des bonus d'emplacement grâce à la station. Donc ça, c'est sympa ce fonctionnement. Et puis on a beaucoup de choix, hein. 36, ça fait quand même beaucoup de choix. Alors on a également aussi plein de nouvelles cartes préludes, donc on a tout ça. Donc là pareil, j'ai fait 2 paquets parce que j'ai pas voulu tout mettre, puisque là ici par exemple, on a un petit signe. Donc quand on a ça, ça veut dire que c'est avec l'extension Turmoil. Donc je vais pas la jouer puisque j'ai pas l'extension Turmoil. Parfois on a l'extension, la petite icône pour, hop, comme on voit ici, pour Venus Next, donc j'ai pas ça. Parfois on a la petite icône pour Colonie, hein, le triangle noir, donc ça j'ai. Donc vous voyez là, juste rassembler les cartes préludes que je pouvais utiliser avec le matériel que je possède. Ça en fait quand même pas mal également, qui permettent de bien renouveler le jeu, d'apporter de nouvelles dimensions. On a également de nouvelles cartes projet. Alors là, je les ai pas toutes. Je les ai pas toutes. Ça, c'est uniquement les cartes projet que j'ai pas utilisées. J'ai pas utilisé pourquoi? Soit comme je dis tout à l'heure, soit parce que j'ai pas les extensions officielles qui vont avec, soit parce que tout simplement j'ai le matériel, mais j'ai pas utilisé encore ces extensions-là que je possède. C'est des extensions FaneMade. Par exemple, là, c'est Ares. J'ai pas voulu encore les mettre pour y aller tranquillement
Et ça, c'est I2 Mars, je crois, l'extension I2 Mars. Donc, il y en a plein d'autres. Alors, je ne peux pas vous les montrer parce que moi, je les ai déjà mélangés à mon paquet de cartes que je possède, quoi. Donc, ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de cartes. Mais ça ne s'arrête pas là. Hein, ça ne s'arrête pas là, puisque on a aussi de nouvelles colonies. Alors, on a une nouvelle colonie, tout ça plus deux autres là que j'ai rangé dans ma boîte de Terraforming Mars. Donc plein de nouvelles colonies, intéressant, et des colonies aussi, comment ils appellent ça, j'ai vu ça, alors je sais pas comment ça marche, hein, parce que encore une fois, il y a tellement de choses que j'ai pas tout essayé. Je crois que c'est des colonies hors la loi, il me semble. Donc voilà, on a tout un tas de nouvelles colonies, et voyez, hein, la qualité du matériel, enfin, c'est un résultat professionnel, hein. C'est aussi bien, si ce n'est parfois mieux que les tuiles officielles, hein. Le matos, il est vraiment, vraiment pas mal du tout. Même s'il y a un petit truc, un petit bémol que j'ai, mais enfin quand même, hein, les plateaux, voilà, un petit bémol, c'est les plateaux. Bon, les plateaux, d'un côté, ils sont de meilleure qualité, plus épais que les plateaux officiels, mais en même temps, il y a cette petite rainure au milieu, ça a mal été géré. Donc ça, des fois, ça fait une petite bosse sur le plateau, ça c'est dommage. Mais sinon, mis à part ça, le plateau, la qualité du plateau, elle est vraiment top, quoi. La qualité de l'image, de l'illustration, l'épaisseur, c'est vraiment top. Alors c'est pas fini, c'est pas fini. On a aussi plein de nouveaux objectifs. Alors là, j'ai tout un sac de... Ça, c'est que des nouveaux objectifs. Et là, pareil pour les récompenses. Et on peut s'amuser à remplacer, à prendre ces petites tuiles et à les mettre à la place, hein, de ce qui était inscrit ici. Toujours pareil, pour renouveler le jeu. Et des choses parfois très originales, hein, plus ou moins originales, mais super sympa. Donc on a même de nouveaux badges, de nouvelles ressources. Ça, c'est des datas, par exemple. Donc, on peut faire plein de choses. Là, c'est quasi à l'infini. On peut combiner comme on veut. Parfois même, il nous conseille, s'il nous manque une extension ou si on joue, enfin, en fonction de comment on joue, il nous propose de remplacer sur le plateau tel objectif ou telle récompense par une autre. Tout ça, c'est expliqué, donc c'est sympa. Puis, on a... alors ça, j'ai pas... Ça, je pense que c'est... Ça, je connais pas trop. Ça, je connais pas. Je pense que ça vient avec Turmoil. Voilà, c'est des cartes événements, je crois. Donc ça, je connais pas, mais je compte me procurer Turmoil bientôt. Donc je verrai pour l'intégrer. Donc je crois que c'est des événements, 6 ans de plus. Ok. Et puis tout ça, ça vient. Alors on a aussi des cartes un peu particulières. Ça, c'est avec un nouveau dos, un nouveau fond. C'est des cartes, de ce que j'ai compris, hein, je crois que c'est des cartes infrastructure qui viennent avec une extension FanMade qui s'appelle Hytorbit. Donc là, on a tout ça. Et puis, pour nous éclairer dans toute cette explosion de nouveautés, ils ont eu la merveilleuse idée de nous faire 6 livrets, voilà, 6 petits livrets de règles, enfin petits, plus ou moins petits ou plus ou moins épais, hein, ça dépend lesquels. Donc là, par exemple, pour commencer, alors ça c'est plus, c'est écrit, c'est plutôt un ensemble de conseils et de suggestions pour un peu appréhender l'ensemble de ces nouveautés. On nous explique un tas de choses, un tas de propositions pour mettre en place le jeu. On nous présente rapidement les nouvelles extensions, ce qu'elles peuvent apporter, la mise en place avancée pour bien profiter du contenu. Donc c'est super intéressant. Et après, on va rentrer dans le dur, hein, si j'ose dire, avec la présentation de chaque nouvelle extension fan-made traduite en français, par le détail. Donc, par exemple, une grosse extension, c'est Pathfinder. On nous explique ici, petite introduction, l'esprit de l'extension, le contenu, et puis là, c'est parti, les nouveaux badges qui existent, les badges Mars, les nouvelles ressources, les datas, le plateau, comment est-ce qu'on peut faire pour y jouer, comment ça fonctionne. Tout ça, c'est super bien expliqué. Les modifications des cartes originales, on nous explique comment on peut faire des remplacements éventuels. On nous explique ici toutes les nouvelles cartes de corporation qui viennent avec cette extension. Donc elles sont toutes ici expliquées. Des petits. Là, moi, alors pour la base mobile Gagarine, je me suis quand même posé quelques questions. Bon, c'est pas trop méchant, mais il y a certains éléments qui sont pas forcément expliqués, même si c'est quand même relativement clair. Voilà, par exemple, moi je me demande si on n'a plus de jetons exploration,
qui viennent ici. Qu'est-ce qu'on fait? Donc je suppose qu'on retire la base, hein, parce que dès qu'on ne peut plus faire un mouvement valide, elle est retirée, enfin la base, la station, pardon. Voilà, juste aussi des trucs bébêtes parfois. Là, on nous montre bien sur la carte que la station mobile, c'est ce jeton, du moins un jeton sur cette face. Et en fait, on nous dit que chaque fois qu'on la déplace, on doit positionner un jeton exploration. Mais moi, je cherchais, je disais, mais c'est quoi les jetons exploration? En fait, je suppose que c'est ces mêmes jetons, mais retournés de l'autre côté. Hop, ça donne ça. Donc, je suppose que c'est ça. Hein. C'est pas expliqué, mais ça doit être ça. Donc voilà, tout est sinon quand même assez bien précisé. Voilà, tout ça, c'est alors les nouvelles cartes corporation. Après, on part sur Prélude. Donc, les cartes Prélude, celles qui arrivent en plus, tout ça, c'est expliqué dans ce petit livret Pathfinder. Les événements globaux, donc ça, je pense que c'est avec Turmoil. Ça, je connais pas, donc ça nous est aussi expliqué. On a ici, et ça, c'est super, c'est les pistes d'influence, en fait, expliquer quand on avance sur les pistes d'influence, qu'est-ce que ça veut dire en fait si jamais il y a une icône qu'on ne comprend pas. Hein. Donc, si je prends la version hop, plus petite simplifiée, par exemple on est là, moi j'arrive ici, je ne sais pas ce que ça veut dire ce petit bonhomme, on y va, on va voir dans le manuel et ça nous est expliqué. Là, je ne comprends pas cette icône, hop, c'est expliqué. Donc ça, c'est super bien, super vraiment génial. Et puis ensuite, ça nous présente aussi les deux colonies qui viennent avec Pathfinder, Japet et la station Livit. Voilà. Et puis là, on nous explique la carte Arabia Terra, celle qu'il est conseillé de jouer quand on joue à Pathfinder. Intéressant avec les objectifs, les récompenses, mais ils nous proposent aussi une autre carte, la Vastistas Borealis. Ils nous disent que techniquement, elle ne fait pas partie de Pathfinder, mais qu'ils proposent aussi de jouer avec, ça peut être intéressant. Voilà, donc vous voyez, très complet, chaque fois on est quand même pas mal pris par la main, et ça c'est bravo à tous, bravo à toute cette équipe qui a fait un travail de dingue, vraiment de dingue. Là on part sur une autre extension. C'est la Height Orbit, donc qui va faire intervenir ces cartes spéciales. Alors ça, j'ai jamais joué avec, c'est des cartes infrastructure, de ce que j'ai compris. Donc là, ça va encore apporter quelque chose au jeu. Ne m'en demandez pas plus, parce que pour le moment, je sais pas, mais je vais y venir, hein, mais il faut y aller vraiment en mollo. Donc là, on nous explique, note du traducteur, bon, on nous explique le contenu, toujours pareil, les mécaniques qui arrivent, donc des nouvelles corporations, on a de nouveaux badge infrastructure, un badge clone, et ici, une nouvelle ressource, les minerais, donc spécifiques à cette extension. Les cartes infrastructure, comment ça marche, comment on les paie, les prérequis, tout ce qui peut apparaître. On nous explique pour le jeu en solo, la notion d'investissement. Vraiment super complet. Des tuiles industrie, comment ça fonctionne, comment on les met en place, les prérequis. Tout est bien expliqué. Vous voyez, je feuillette avec vous là. Hop, les colonies hors la loi, c'est ça, je ne me suis pas trompé tout à l'heure. Donc c'est toutes ces, une grande partie, là, un grand nombre des colonies qui arrivent, c'est des colonies hors la loi, de ce que j'ai compris. Euh, des nouvelles, alors ça c'est des... Ah ben, on est toujours, ouais, on est toujours dans ces colonies, ouais. Voilà, il y a quand même beaucoup de choses. Palace, Psyché, Tatania. Donc tout ça c'est expliqué. Voilà, la tuile purification, qu'est-ce que c'est? Bon, on va le découvrir en lisant ça. Donc ça, on va dire que c'est le deuxième gros morceau de ce pack d'extension. Et puis ensuite, on a, c'est pas fini, hein, c'est pas fini. On a d'autres éléments. Alors là, c'est des choses plus petites, vous voyez, c'est moins épais. Donc là, l'extension Ares, qu'est-ce que c'est? Ça nous propose en fait un ensemble de nouvelles tuiles avec un liseré jaune pour jouer un peu plus avec le board, vous voyez, pour rendre un peu les mécaniques du board plus dynamiques. Il y a un peu plus d'interaction. Parce qu'en fait, les joueurs qui vont se poser adjacents à des tuiles comme ça, ils vont gagner les petits cadeaux qui sont inscrits ici. Et le joueur qui a posé la tuile, il va chaque fois gagner 1 million d'euros. Donc voilà, plein de possibilités d'augmentation de l'interaction sur le plateau. On a même
des tuiles tempête de poussière et érosion qui vont apporter des effets négatifs, mais on va pouvoir s'en débarrasser en payant, mais ça va nous faire gagner des points de terraformation. Donc, vous voyez, beaucoup de... Là, ça renouvelle la façon de jouer sur le plateau, et pas qu'un peu, hein. Mais là, ici, avec des éléments, là, des petits éléments de jeu qui vont permettre de savoir quand est-ce qu'on met en place des tuiles érosion ou des tuiles tempête de poussière. En fait, c'est quand les niveaux de terraformation vont arriver à certains seuils. Donc il y a vraiment pas mal de choses dans cette extension. Là, on nous explique objectifs, récompenses, les ajustements pour certaines corporations. Donc des questions, si on a des questions, là, une espèce d'FAQ. Donc vraiment, ça c'est pas mal du tout. Donc pour ceux qui veulent jouer un peu plus avec le plateau, plus d'interaction entre les joueurs sur le plateau. On a ensuite, c'est pas terminé, vous voyez, c'est énorme, franchement c'est énorme. Donc les îles de Mars, donc là c'est un ensemble en fait de nouvelles cartes. Alors là, de ce que j'ai compris, c'est plutôt vraiment, c'est que des cartes, hein. Donc des nouvelles cartes corporation, mais on a aussi des nouvelles cartes projet, plein de nouvelles cartes projet, donc pour enrichir un peu les possibilités. On nous explique ça, les effets. Donc ça, c'est vraiment bien d'avoir les effets parce que des fois, on se retrouve avec des cartes, on ne sait pas quoi faire. Alors que là c'est vraiment bien expliqué. Vous voyez, ici, des cartes bonus, le jeu en solo, comment adapter ça au solo éventuellement. Et c'est toujours pas fini, les nouveaux sites. Donc ça, c'est pour nous expliquer un peu, ça nous parle en fait des cartes, hein. Enfin, des cartes, des boards, hein. Des boards avec des petits, éventuellement, les petits emplacements spéciaux qui arrivent, qu'on n'a pas l'habitude de voir. Vous voyez, comme ici. Et voilà, par map, par carte, un petit peu, s'il y a des nouvelles icônes, on nous explique l'esprit un peu de la carte, comment ça fonctionne, les objectifs, les récompenses de chaque carte sont un peu plus expliquées pour y voir plus clair si jamais on a un doute. Et on a, comme ça, on fait toutes les maps qu'il y a. Hop. Et ici, voilà, d'autres tuiles objectifs et récompenses. On a beaucoup de choses dans cette extension, enfin dans ces extensions. Donc vraiment chouette. Pour tous les fans de Terraforming Mars, ça peut être super intéressant. Ça peut vous permettre de redécouvrir le jeu, hein. Et puis alors, ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'on peut mixer plusieurs extensions quand on a l'habitude, hein. On peut mixer plusieurs extensions ensemble, on peut jouer avec tout, on peut jouer en solo, on peut jouer en multi. Il faut juste parfois adapter, on nous explique comment faire, mais tout est possible. Alors après, le jeu peut devenir effectivement beaucoup plus long, mais tout est possible, donc on peut jouer vraiment avec une extension, avec plusieurs extensions, avec toutes les extensions. On peut même jouer avec aucune extension au jeu de base et rajouter certaines cartes qui permettent, qui n'utilisent pas les mécaniques des nouvelles extensions. Ça aussi c'est possible, avec des nouvelles corporations également. Donc c'est vraiment quelque chose de très modulable et avec un effort là, fait un travail de traduction et même c'est pas que de la traduction, c'est aussi de l'adaptation, c'est aussi des choix. Ils expliquent parfois ce qui leur semble le plus intéressant, même si parfois ça peut être légèrement différent de la version originale. Ils expliquent pourquoi ils ont pris ce parti. Enfin, c'est vraiment très intéressant. Donc un super cadeau et puis un, un pas d'extension vraiment alors indispensable, je sais pas, parce que ça dépend pour les gens qui jouent peu à Terraforming Mars, bon ben eux, ça les concerne pas trop, peut-être qu'ils ont. Mais pour les gens qui ont beaucoup joué à Terraforming Mars, qu'ils aient ou pas plein d'extensions, parce que moi j'ai des extensions, mais je les ai pas toutes non plus, ben, ça peut valoir le coup. Ça vaut le coup parce que c'est vraiment intéressant, vraiment sympa, et ça vous fait apparaître le jeu sous un nouveau jour. Donc nous, dans la partie qu'on a faite, là, donc avec Pathfinder et sur cette carte de Arabia Terra, on avait l'impression, c'était assez étrange et assez exceptionnel comme sentiment, à la fois jouer à un jeu qu'on connaît bien, et en même temps être en permanence
en train de redécouvrir des choses qu'on peut faire, qu'on peut pas faire, ou alors des façons de jouer. On peut être déstabilisé par la façon de jouer parce que là, par exemple, on est parti sur être maire, par exemple, ou être le premier là, à 35 points de terraformation. En fait, ben non, attends, ça marche plus comme ça. Faut faire attention. Des choses vraiment là ici, par exemple, des choses qu'on pouvait regretter et là qui deviennent réalité. Là, par exemple, c'est celui qui a le plus de cartes bleues, hein, cartes action bleues là, qui, euh, qui gagnera la récompense de prestataire. Là, c'est celui qui a le plus de cartes événements, hein, ces fameuses cartes rouges qu'on retourne une fois qu'on les a jouées. Là, c'est celui qui a le plus de cités, mais en dehors de Mars, hein, qui va pouvoir gagner éventuellement cette récompense. Donc là, c'est plutôt parti sur le nombre de badges. C'est des seuils sur des badges qu'on possède. Là, c'est sur les tuiles spéciales, donc c'est quand même intéressant. C'est le premier qui arrive à avoir au moins 3 tuiles spéciales. Il peut gagner cet objectif. Donc intéressant. Là, on voit que, bon, il faut avoir l'extension colonie, mais si on n'a pas l'extension colonie, parce que c'est le premier à avoir 3 colonies qui peut gagner cet objectif, mais c'est pas grave, parce que grâce aux autres petites tuiles, ici, ben, on peut prendre une tuile qui correspond, si on n'a pas colonie, qui correspond à quelque chose qu'on peut faire, vous voyez. Donc ça, c'est super intéressant. Voilà. Écoutez, ben, j'espère que cette découverte vous a plu. Autant que moi, ça m'a plu de découvrir le contenu de ce pack d'extension. N'hésitez pas à laisser des commentaires s'il y a des questions, des éclaircissements. Et puis abonnez-vous. N'hésitez pas à vous abonner, ça aide toujours la chaîne. Et puis sur ce, je vous dis salut et à bientôt.